Bonjour peuple de Dieu, bonjour bien-aimés du Seigneur, soyez abondamment et puissamment bénis. Nous célébrons l'Éternel Dieu, le Père de gloire et le Seigneur compatissant, celui qui nous donne la paix et la joie en toutes circonstances, lui qui ne nous abandonne pas, lui qui ne nous délaissera jamais. Il est l'Éternel des armées qui combat pour nous. Bienvenue dans notre partage quotidien, je vous salue une fois de plus encore. Ce matin, nous allons partager la parole de Dieu et nous allons parler de l'espérance de la vie éternelle. Et le premier point, nous parlerons du retour du Seigneur Jésus-Christ. Dans Marc, le chapitre 13, le verset 31 au verset 33, la Bible déclare « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. » Plusieurs croient en Dieu, c'est-à-dire qu'ils reconnaissent la grandeur de Dieu, son existence et croient en sa puissance. Ils croient que Jésus peut guérir, peut délivrer, qu'il peut pourvoir à leurs besoins. Selon Acte 10, le verset 38, la Bible déclare que Jésus-Christ allait de lieu en lieu, guérissait tout ce qui était sous l'emprise du diable, parce que le Saint-Esprit était avec lui. Il croit que Dieu peut faire les choses. Il croit que Jésus est encore capable de guérir, de bénir, de changer les vies. Il le croit. La crainte de Dieu envahit leur vie. Le désir de voir son œuvre se manifester est là. Ce sont des personnes qui le servent, qui font des choses pour Dieu. Mais malgré tout, nous n'espérons plus au retour de Jésus-Christ. Ça veut dire que malgré tous les miracles, malgré tout ce que nous voyons, malgré sa grâce, sa grandeur, malgré tout ce que nous croyons et attestons de lui, mais nous ne croyons plus qu'il va revenir un jour. Nous pensons que c'est quelque chose de plus tard, ou c'est quelque chose de révolu, ou encore même, j'oserais même dire un mensonge, malgré la foi que nous avons en Christ. Jésus reviendra. Mais plus tard, c'est ce que certains disent. Il y a ceux qui disent encore pas dans cette vie. Simplement parce que le goût de la vie terrestre, le plaisir de la terre nous retient captifs. Le bonheur terrestre est plus important pour eux que le paradis. Si tu dis à un chrétien que Jésus revient bientôt sans effet, je ne me suis pas encore marié, je n'ai pas encore construit, je n'ai pas encore d'enfant, je n'ai pas encore fait ceci, je n'ai pas encore fait cela, alors on repousse même moralement et mentalement le retour de Jésus-Christ parce que nous ne sommes pas rassasiés encore de la vie sur terre. Pour certains, le désir d'accomplir plein de choses pour impressionner Dieu, pour se faire un nom ou une place, pour espérer éteindre notre culpabilité à cause des jours passés dans le monde du péché. Certains se disent que je suis tellement resté païen, j'ai fait de mauvaises choses. Alors pour le peu de temps qui me reste à vivre, il faut que je gagne les âmes, il faut que je construise les églises, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela. Comme si le monde dépendait de ces personnes, comme si le monde dépendait de nous exceptionnellement. Nous pensons avoir fait, constaté ou vécu plein de choses et nous voulons que cela change avant notre mort ou le retour de Jésus-Christ. D'autres encore disent qu'il faut qu'il finisse d'abord de faire ce qu'il est en train de faire avant que Jésus-Christ ne revienne. Mais sachez une chose, c'est que cela ne dépend pas de nous. Cela n'est pas notre essor, cela n'est pas motivé par nos actions. Mais c'est le Père seul qui décide. Cette attitude nous donne la position comme si Dieu ne peut pas se servir d'autres personnes. On ne prépare plus le relais, on ne prépare plus l'avenir, on ne prépare plus les élites de demain parce qu'on se dit que c'est à nous de le faire. Mais qu'est-ce qui vous fait dire que Christ ne reviendra pas maintenant? Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il ne reviendra pas plus tard? Alors cela ne dépend pas de nous. Nous devons croire et attendre chaque jour son arrivée, tout en faisant des choses bien et en faisant les choses davantage bien. Le jour du Seigneur est proche et Dieu seul est le maître de la moisson. Que tu sois l'ouvrier de la première ou de la dernière heure, Dieu seul connaît la récompense qui t'attend. Marchons, travaillons comme si c'était pour la dernière fois que nous sommes en train de le faire. Cela veut simplement dire que nous devons les faire les choses bien, sans attendre le lendemain, sans ramener au lendemain. Car le retour de Christ est réel et son avènement est proche. Que le Seigneur vous bénisse. Relevez votre foi, remettez l'espérance dans vos cœurs et croyez en son avènement dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.